TCF Canada, Expression Orale, Tâche 3. Are you preparing for the TCF Canada speaking test? Then pay close attention to this topic because it is exactly the kind of question that can appear in Expression Orale, Tâche 3. Here is today's question. Parmi les grandes causes actuelles, laquelle mériterait d'être prioritaire dans le monde d'aujourd'hui? In English, among the major causes or challenges facing the world today, which one deserves to be given priority? This is an opinion question. The examiner is not looking for one correct answer. You could choose poverty, access to education, world peace, public health, gender equality, human rights, or climate change. What matters is your ability to take a clear position, develop your arguments, give relevant examples, consider another point of view, and defend your opinion naturally in French. For our model answer, we are going to choose la lutte contre le changement climatique. But before developing your arguments, you need a strong introduction. Remember, the first 20 seconds matter. Instead of starting immediately with « Je pense que le changement climatique est important », try something more engaging. Listen carefully. Notre monde fait face aujourd'hui à de nombreux défis. La pauvreté, les guerres, les inégalités, le changement climatique ou encore les difficultés d'accès à l'éducation. Mais si nous devions concentrer nos efforts sur une seule cause, laquelle faudrait-il choisir? Pour ma part, je considère que la lutte contre le changement climatique devrait être une priorité, car ses conséquences touchent directement ou indirectement l'ensemble de l'humanité. Excellent! Notice what we have done here. First, we introduced the general context. Second, we used a rhetorical question. Laquelle faudrait-il choisir? And finally, we clearly announced our position. Now we can develop our first argument. Tout d'abord, il faut souligner que le changement climatique est un problème qui dépasse les frontières. Aucun pays ne peut véritablement y échapper. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des phénomènes météorologiques de plus en plus préoccupants, notamment les sécheresses, les inondations, les vagues de chaleur et les incendies de forêt. Ces phénomènes peuvent détruire des habitations, perturber les activités économiques et contraindre certaines populations à quitter leur région. Notice the connector. Tout d'abord, il faut souligner que this is much stronger than simply repeating. Premièrement, premièrement, premièrement. Now let's introduce our second argument. Ensuite, ce qui me paraît particulièrement important, c'est que le changement climatique n'est pas un problème isolé. Il peut aggraver de nombreuses autres difficultés auxquelles nos sociétés sont déjà confrontées. Prenons l'exemple de l'agriculture. Lorsqu'une région connaît une sécheresse prolongée, les récoltes peuvent diminuer. Cette situation risque d'entraîner une augmentation du prix des produits alimentaires et de fragiliser davantage les populations les plus pauvres. Here, we have done something very important for the TCF. We didn't simply give an argument. We explained it and illustrated it with an example. Remember this simple formula. Une idée, une explication, un exemple, an idea, an explanation, an example. This will make your argument much more convincing. Now, let's move to another important dimension, future generations. Par ailleurs, je pense que nous avons une responsabilité envers les générations futures. Les décisions que nous prenons aujourd'hui auront des conséquences sur les conditions de vie de demain. Il ne s'agit donc pas seulement de protéger la nature, mais aussi de préserver les ressources dont nos enfants et les générations suivantes auront besoin. At this stage, a good candidate should also demonstrate the ability to nuance their opinion. You don't have to pretend that your position is the only possible one. You can acknowledge another perspective. For example, cela dit, je comprends parfaitement que certaines personnes considèrent que la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'éducation ou encore la résolution des conflits armés devraient être prioritaires. Ce sont évidemment des enjeux extrêmement importants car ils affectent directement la vie de millions de personnes. And now defend your position. Néanmoins, à mon sens, ces différentes causes sont souvent liées les unes aux autres. Les conséquences du changement climatique peuvent, par exemple, accentuer la pauvreté, provoquer des déplacements de population et créer davantage de tensions autour de l'accès à certaines ressources. Ces
C'est pourquoi je pense qu'agir sur le climat peut également contribuer indirectement à répondre à plusieurs autres défis mondiaux. Did you notice the expression? Cela dit, je comprends parfaitement que this is excellent for showing nuance. And then, néanmoins, à mon sens, this allows you to return to your own position without completely rejecting the opposing argument. Now, let's finish with a strong conclusion. Pour conclure, même s'il est difficile d'établir une hiérarchie entre toutes les grandes causes actuelles, je considère que la lutte contre le changement climatique mérite une attention particulière. C'est un défi mondial qui concerne à la fois notre environnement, notre économie, notre santé et notre avenir. Mais pour obtenir des résultats durables, la responsabilité ne peut pas reposer uniquement sur les citoyens. Les gouvernements, les entreprises et les organisations internationales doivent également agir de manière concertée. En définitive, protéger notre planète aujourd'hui, c'est aussi préserver les possibilités de demain. And that's your complete answer. Now let's put everything together once more, without interruption, as if you were speaking directly to the examiner. Here we go. Notre monde fait face aujourd'hui à de nombreux défis, la pauvreté, les guerres, les inégalités, le changement climatique ou encore les difficultés d'accès à l'éducation. Mais si nous devions concentrer nos efforts sur une seule cause, laquelle faudrait-il choisir? Pour ma part, je considère que la lutte contre le changement climatique devrait être une priorité, car ses conséquences touchent directement ou indirectement l'ensemble de l'humanité. Tout d'abord, il faut souligner que le changement climatique est un problème qui dépasse les frontières. Aucun pays ne peut véritablement y échapper. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des phénomènes météorologiques de plus en plus préoccupants, notamment les sécheresses, les inondations, les vagues de chaleur et les incendies de forêt. Ces phénomènes peuvent détruire des habitations, perturber les activités économiques et contraindre certaines populations à quitter leur région. Ensuite, ce qui me paraît particulièrement important, c'est que le changement climatique n'est pas un problème isolé. Il peut aggraver de nombreuses autres difficultés auxquelles nos sociétés sont déjà confrontées. Prenons l'exemple de l'agriculture. Lorsqu'une région connaît une sécheresse prolongée, les récoltes peuvent diminuer. Cette situation risque d'entraîner une augmentation du prix des produits alimentaires et de fragiliser davantage les populations les plus pauvres. Par ailleurs, je pense que nous avons une responsabilité envers les générations futures. Les décisions que nous prenons aujourd'hui auront des conséquences sur les conditions de vie de demain. Il ne s'agit donc pas seulement de protéger la nature, mais aussi de préserver les ressources dont nos enfants et les générations suivantes auront besoin. Cela dit, je comprends parfaitement que certaines personnes considèrent que la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'éducation ou encore la résolution des conflits armés devraient être prioritaires. Ce sont évidemment des enjeux extrêmement importants, car ils affectent directement la vie de millions de personnes. Néanmoins, à mon sens, ces différentes causes sont souvent liées les unes aux autres. Les conséquences du changement climatique peuvent, par exemple, accentuer la pauvreté, provoquer des déplacements de population et créer davantage de tensions autour de l'accès à certaines ressources. C'est pourquoi je pense qu'agir sur le climat peut également contribuer, indirectement, à répondre à plusieurs autres défis mondiaux. Pour conclure, même s'il est difficile d'établir une hiérarchie entre toutes les grandes causes actuelles, je considère que la lutte contre le changement climatique mérite une attention particulière. C'est un défi mondial qui concerne à la fois notre environnement, notre économie, notre santé et notre avenir. Mais pour obtenir des résultats durables, la responsabilité ne peut pas reposer uniquement sur les citoyens. Les gouvernements, les entreprises et les organisations internationales doivent également agir de manière concertée. En définitive, protéger notre planète aujourd'hui, c'est aussi préserver les possibilités de demain. Now remember, do not memorize this answer word for word. Instead, memorize the structure. Introduction, position, first argument, explanation and example. Second argument, another point of view, your response to that point of view. And finally, a strong conclusion. For a B2 or C1 performance, your goal is not to use complicated French in every sentence. Your goal is to speak clearly, logically, naturally, and convincingly.
And one final tip, when you practice tâche 3, don't only practice vocabulary, practice your connectors. Tout d'abord. Ensuite, par ailleurs. Prenons l'exemple de cela dit, néanmoins, à mon sens. C'est pourquoi. Pour conclure. En définitive. These expressions will help you organize your ideas and make your answers sound much more structured. Keep practicing and remember, in tâche 3, having good ideas is important, but knowing how to organize and defend those ideas is what makes the difference. If you found this video useful, please like, subscribe and share. À très bientôt!